Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le 28 juin, dernière journée du trimestre et du premier semestre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Un premier semestre à plus 20%, les enclumes se prennent pour des écureuils volants ». Mais c'est assez naturel, puisque la Federal Reserve a stress testé les banques qui opèrent sur le territoire américain au mois de juin. Et bingo, la Deutsche Bank a obtenu donc son brevet d'écureuil volant. Oui, la Deutsche Bank a répondu aux critères de liquidité. Elle a passé avec succès le stress test au cas où les taux se mettraient à monter, où les marchés s'effondraient de moins 20 ou moins 30%. Alléluia! Alors oui, la Deutsche Bank, qui fut une enclume en 2015, 2016 et 2018, est devenue un écureuil volant. Mais à mon avis, ne restez pas en dessous lorsque la Deutsche Bank chutera du haut de ses 55 000 milliards d'encours de dérivés sur les marchés. Enfin bon, c'est juste une petite précaution que je conseille, vous en faites ce que vous voulez. Pour en revenir au titre et aux 20% de performance, eh bien je parle de celle du CAC 40 Global Return ou Gross Return qui intègre les dividendes, tout comme le DAX, et à un petit peu moins de 15 100 points, le Global Return est quasiment à moins de 0,8% aujourd'hui de son record historique absolu qui a été testé la semaine dernière. C'était lors des opérations d'habillage de bilan pour la journée des 4 sorcières. Aujourd'hui, on habille les bilans comme tous les ans pour la performance donc de midterm du milieu de l'année. 20% de croissance pour le CAC Gross Return, plus 17% pour le CAC 40. Avouez que quand même, lorsqu'on voit l'inversion de la courbe de taux sur les marchés obligataires, lorsqu'on voit les anticipations récessionnistes, l'inflation chuter à 1,2% en rythme annuel, quand les banques centrales visent toujours 2%, voire plus, avouez quand même que cette performance est assez vertigineuse. Alors, performance singulière, certes, mais regardez aussi le CAC 40 depuis vendredi dernier. Il a aligné 4 séances à moins 0,13% en 5 séances. Mais aujourd'hui, dernier jour du semestre, ça rebondit, chouette. Et ça rebondit de combien? De plus 0,13%. On a un drôle d'algo quand même depuis jeudi dernier qui nous fait du plus 0,13 ou du moins 0,13 à chaque séance. C'est quand même assez particulier. L'or, lui, continue également de nous envoyer un signal d'alerte à la correction ou gros problème économique. L'or qui est venu s'appuyer sur 1400 hier, qui rebondit vers 1420 aujourd'hui. Autre confirmation donc que certains opérateurs s'inquiètent du scénario du prochain semestre. Alors, les permabules vont vous expliquer, eux, que si l'or monte, finalement c'est bon signe. Ça veut dire que les taux sont bas, vont le rester ou le seront encore davantage. Donc si les taux sont plus bas, eh bien les actions seront plus haut, forcément, puisque la prime de risque augmente. Sauf qu'il y a quand même un défaut dans le raisonnement. Les entreprises, c'est quand même quelque part l'actualisation des bénéfices futurs. Or là, pour la fin de l'année 2019, on anticipe une nette contraction des bénéfices. Alors comment pourrait-on avoir une nouvelle expansion de la valorisation quand on a une contraction des bénéfices? Eh bien, par le miracle des taux bas, par le biais des buybacks, là on est en train de faire la description d'un marché totalement artificiel. Et comme vous le savez, ce sont toujours les marchés obligataires qui finissent par avoir raison. On est à moins 0,32 sur le Bund de ce matin, on est à 0 sur l'OAT. Autrement dit, ça fait plus d'un mois maintenant qu'on flirte avec le niveau 0 sur les taux.
jamais les marchés obligataires ne restent aussi longtemps sur ce qu'on appelle un extrême si derrière les fondamentaux et si le scénario macroéconomique n'est pas celui que les marchés ou celui auquel les marchés obligataires s'attendent. Voilà, j'en termine avec un petit clin d'œil pour les aficionados du Bitcoin. Eh bien, le Bitcoin montait à un peu plus de 13 700 $ avant-hier soir, replongeait cette nuit aux alentours de 10 500. Donc ça reste quand même très volatile et je signale qu'en dessous de 10 000, il y a à nouveau un risque de décrochage sévère du Bitcoin en direction des 8 000.